Avance, avance. Tu ressors. Encore. Ok. Ici, il y a deux possibilités comment quelque chose d'interdit peut se mélanger avec quelque chose de permis. D'accord? C'est quoi les deux possibilités? C'est, tu as un rovet min bemino, c'est de la viande dans de la viande, ou des pommes de terre dans de la pomme de terre, ou deux choses qui ont le même goût qui se mélangent. Ça s'appelle min bemino. Ou bien il y a min benomino, de la viande avec du lait par exemple, ou de la viande avec des légumes. D'accord? Deux choses qui n'ont pas le même goût. Alors, d'après la Torah, min bemino, quand c'est deux choses qui ont le même goût, donc qu'est-ce qui se passe si maintenant j'ai de la viande avec de la viande qui est taref, qui n'est pas cachère, on l'a pas fait la shrita, qui va se mélanger avec de la viande qu'on a fait la shrita, les deux c'est de la viande de vache, la viande de bœuf, les deux ils ont exactement le même goût, et donc ils sont identiques, je ne les reconnais pas du tout. D'après la Torah, c'est batel berov. Si j'ai deux morceaux cachers et un morceau qui n'est pas cacher, batel, cacher. Un et deux, c'est rov. Chad betré. Un contre deux. D'accord? Répète le cas. Deux contre un. C'est pas le cas. De la viande, pas cachère. Par exemple, tu as acheté de la viande dans un supermarché que c'est pas caché à la base. Tu t'es trompé, sans faire exprès. Il y a un morceau de viande que tu as acheté au supermarché. Deux autres morceaux que tu as acheté dans le supermarché qui est caché. D'accord? Et tu as mélangé les trois ensemble. Dans le sac en plastique. Les trois, non, tu les as cuits ensemble. Ok. D'accord? Les trois, ils ont le même goût. Donc quand tu goûtes, quand tu manges, Il y a pas de différence. il n'y a pas de différence. Tu ne peux pas savoir Ok, si tu manges le ici ou manges pas ici. D'après la Torah, étant donné qu'il n'y a pas de goût ici, batel berov. Ça s'annule. 2 contre 1, c'est caché. Et Rachamim se dit non, il faut quand même 60. Il y a deux exigences. Il faut qu'il y ait 60. Mais c'est que les Rachamim qui ont dit ça. D'accord? Donc ça veut dire d'après la Torah, On revient ici. Ouais, on revient. D'après la Torah, c'est permis. batel berov. Les Rachamim lui disent il faut chichi. C'est comme ça la Torah que nous on tranche. Mais il y a un avis qui n'est pas d'accord avec ça, c'est l'avis de Rashi. Rashi dans la Gemara, il pense comme Rabbi Yehuda, il dit que quoi? Que Eino batel klal. Ah, c'est pas caché. Eino batel klal. Min bemino, c'est plus grave, pas que c'est plus cool. D'après nous, min bemino, c'est plus cool. Étant donné qu'il n'y a pas le goût, donc automatiquement, d'après la Torah, ça suffira, c'est que les rachamim qui disent moins de 60. Par contre, quand c'est min bemino, c'est deux, sauf qu'il y ait de la viande avec des légumes par exemple. D'après la Torah, il y a besoin qu'il n'y ait pas le goût. Il faut qu'il y ait 60 fois la viande. Si c'est de la viande qui n'est pas cachère, qui va tomber dans un ragoût de légumes, d'accord? Donc les légumes vont avoir le goût de la viande. S'il n'y a pas 60, c'est interdit. Parce que je vais manger le goût de viande. Je vais sentir le goût de la viande, c'est interdit. Attention, je parle que j'ai un morceau de viande qui tombe dans un ragoût, j'ai enlevé le morceau de viande. Je n'ai plus de morceau de viande ici. Et que des légumes. Mais les légumes, ils ont le goût de la viande. D'après la Torah, c'est un saut. Il faut qu'il y ait 60 ou 60. Ou bien demander à un goy qui goûte d'après le Mechaber. D'après le Mechaber, le Ramo il dit non. D'après le Mechaber, tu demandes à un goy qui goûte, même si c'est que 50 fois plus. Le goy qui goûte, il dit qu'il n'y a pas de goût de viande, c'est bon. Il y a des aliments qui ont un goût plus prédominant que d'autres. Ils ont quoi? Un goût plus fort que d'autres. Je sais pas, le mouton par exemple. La merguez. Ok. Et les Rachamim ils ont dit que s'il y a 60, c'est sûr qu'il n'y a pas plus. S'il y a 60, tout, de manière générale, s'il y a 60, sauf si c'est quelque chose qui est fait pour mettre du goût, comme du sel de Avodazara. C'est fait pour mettre du goût, une épice, etc. C'est différent. Donc le Khaber il dit qu'on se base sur le Goy, le Ramo il dit on se base sur le Goy, il faut qu'il y ait 60. Et dans 6 heures, dans ce cas-là? Hein? Dans 6 heures, dans ce cas-là? S'il y a 60? Si tu te bases d'après le goy, ça fera pas 6 heures. S'il y a de la viande pas cachère qui tombe dans du ragoût, enlève la viande. Et tu te bases d'après le goy s'il y a un goût. D'après le Khaber, le Goy il dit qu'il n'y a pas de goût. Il n'y a pas de goût. Donc tout est caché, c'est bon. Tu vas pas dire que c'est pas ça. C'est pas ça, Ça va pas 6 heures. Pourquoi tu vas dans 6 heures? Il n'y a ni le goût de la viande qui ressort, ni la viande qui est entre les dents. Il y a ça qui est tombé quand même. T'as ni la viande entre les dents, t'as ni la viande qui ressort. Il n'y a pas le goût. S'il y a le goût, c'est interdit de pouvoir le manger tout là. Ce qu'il dit Rachid, c'est logique. Rachid lui dit, non pas du tout, Rachid dit quand c'est mine bemino c'est pire que quand c'est pas mine bemino. Il existe toujours. Ça, c'est toujours là. Parce qu'il est toujours là. Hein? La viande est pas cachère, elle est toujours là. Quand c'est mine bemino, alors il est toujours là, il s'annule pas. Parce qu'il n'y a pas de goût ici, donc il ne s'annule pas.
D'accord? D'où il apprend ça, Rashi? C'est pas Rashi, c'est Rabbi Yehuda dans la Gemara. C'est maintenant Rabbi Yehuda Chachamim. Rashi tranche comme Rabbi Yehuda. D'où il apprend ça? Il apprend de la Torah. La Torah, c'est écrit à propos du Korban. D'où on sait qu'il faut faire des méchitzot. Vous savez d'où c'est qu'on doit faire des méchitzot? Parce que c'est écrit Midam Apar. Les Dam Apar. Alors c'est écrit dans la Torah Midam Apar ou Midam Asaïr. Il va prendre du Dam Apar et du Dam Asaïr. Du sang de la vache et du sang du bouc qu'il a mélangé ensemble. D'accord? Il va prendre de ces deux sangs-là ensemble et il va asperger sur le misbéach. Le Kohen. Pas du deux korbanot qu'il a fait. Les deux korbanot qu'il a pris dans le Kohen Yom Kippour, le Saïr, les deux Saïr, un qui va à la Lazel, un qui ont fait le korban. Et plus le korban, on fait le korban Khadad de Moussa. Il prend le Damapar et le Damasaïr, les deux sangs ensemble qui sont mélangés, et il va asperger dans le misbéach. Combien de sang à la vache? Combien de sang à le bouc? Le bouc, il a beaucoup moins de sang que la vache. La vache, il y a beaucoup plus de sang. D'accord? Donc le sang, il est mélangé. Il y a le sang de la vache et le sang du bouc. Il y a 60 fois plus de sang du bouc. Du bouc. Dans le sang de veau, il y a 60 fois plus de sang qu'il y a dans le bouc. D'accord? Parce que le bouc, c'est très maigre. C'est pas aussi gras, aussi gros que la vache. La vache, elle a beaucoup plus de sang. Et donc, automatiquement, il y a 60 fois plus. Et qu'est-ce que la Torah elle te dit? Elle appelle ça, on parle ici d'un mélange. Donc j'ai mélangé, le Kohen il mélange le sang du bœuf et le sang du bouc. Il mélange les deux ensemble. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle appelle ça? Elle appelle ça le sang du bœuf et le sang du bouc. Et pourquoi? Il y a 60 fois plus, c'est Batel. Tu ne devrais même pas appeler ça. Imaginez-vous, vous avez mangé, vous mangez un repas où il y a des tonnes de viande et un petit peu de 2-3 carottes pour décorer. D'accord? Manger un gefilte fish avec la carotte dessus. Vous allez dire que j'ai mangé un gefilte fish avec une carotte? Non. Manger un gefilte fish, la carotte elle est Batel. Je veux dire, je la considère même pas la carotte. Elle est annulée. Le sang du bouc, il est complètement annulé par rapport au sang du bœuf. Pourquoi la Torah elle appelle le sang du bœuf et le sang du bouc? Elle appelle les deux. C'est-à-dire que les deux ils existent. Pourquoi? Parce que comme ils ont le même nom, ils ont le même goût, alors il existe toujours, il ne s'annule pas. Quand on est des frères ensemble, on existe toujours. Mais est-ce qu'un il peut annuler l'autre? C'est quand un il se prend pour quelqu'un de différent de l'autre. Mais quand on n'est pas différent, on est tous ensemble, on est tous perdus. Et il n'y en a pas un qui annule l'autre, on est tous ensemble. Même si on se mélange, il n'y aura pas de problème. J'ai un père, non, là c'est toi. Même si on se mélange, il n'y a pas de problème. Le sang, c'est le même. Donc de là, Rabbi Yehuda il apprend comme quoi, et comme ça Rachid est plus sec, que min bemino et no batel. Il n'y a pas de bitoul ici. Pourquoi pas de bitoul? Parce que il a le même goût, donc il existe toujours. C'est très important de retenir ça, quand on va arriver à Taharuvot, on en parlera encore une fois, si vous allez vous en rappeler ou pas, peu importe. Il y avait, vous allez me dire quel rapport? On va voir. Maintenant, un kazaït de viande qui va tomber dans du lait bouillant. On a dit Tout est chaud, donc c'est. tout à sourd, la viande, le lait, il faut qu'il y ait 60. Ou qu'il y ait 60. Donc de manière générale, le morceau de viande il est petit par rapport au lait. Donc il faut qu'il y ait dans le lait 60 fois la viande. Si dans le lait il y a 60 fois la viande, tout est cachère. Le lait il est cachère. La viande, arrête. C'est un petit morceau de kazaï qui tombe, foutu. C'est quoi ce cas-là qu'on vient de voir? C'est un cas de min bemino ou un cas de min benomino? Pourquoi? Parce que c'est la viande avec le lait. Donc c'est min benomino. C'est la viande qui donne le goût dans le lait. À partir du moment où j'ai 60 fois la viande, donc j'ai plus le goût de viande. Ça aurait été min bemino. Combien on aurait eu besoin? 60 morceaux de viande. Selon la morceau de viande et selon qui? Selon la Torah, il aurait fallu 3 morceaux de viande. Selon le Rabbanan, il faudrait chichi. Et selon Rashi, c'est mort. J'ai oublié de vous dire quelque chose de très important, c'est ça tout le point, que dans Min Bemino, qu'il faut chichim.
est-ce que je peux aller. Est-ce que j'ai une possibilité de faire moins que Shishim? Je vais demander à un goy de goûter. Est-ce que ça marche pas? Combine. Dans Min Bemino. Min Bemino, quand c'est les deux le même goût. Ça sert à rien. Je peux pas emmener un goy. C'est le même goût de toute façon. C'est le même goût, je peux pas emmener un goy. Donc je suis obligé d'avoir. Je suis obligé d'avoir. Le gars, il verra pas de Voilà, différence. donc je suis obligé d'avoir combien? Shishim. Par contre, quand c'est Min Bemino, il y a quelque chose que je gagne. C'est le goût. Donc dans ce cas-là, d'après le Mechaber, je peux demander à un goy, même si j'ai pas 60 fois plus, j'ai que 50 fois plus, je demande à un goy, si le gars me dit qu'il n'y a pas le goût, ben c'est bien, très bien, super, j'ai gagné. Rentre. Non, le problème il est comme ça. La viande qui tombe dans le lait, quand la viande qui tombe dans le lait, elle lâche du goût dans le lait. Le lait, comme c'est du bichoul, c'est une cuisson, c'est bouillant, il rentre, la marmite elle est bouillante, donc c'est tata agava, tout ce que tu veux, on n'avait pas de questions, clérichon, tout ce que tu veux. Donc la viande, la marmite elle est même sur le feu. La viande, elle jette son goût dans le lait, et le lait, il jette son goût dans la viande. Et vice versa. Le bichoul, ça fait constamment ce truc-là. A priori, quand la viande, elle est rentrée dans le lait, ok, j'ai 60 fois, j'ai plus le goût de la viande. Et non, j'ai même pas besoin de 60 fois. Non. Si la viande, elle donne le goût dans le lait, combien j'ai besoin? 60 fois? Pas obligé. Je peux même moins. Si j'ai 50 fois plus, j'appelle le goy, je lui dis goûte ici, après le mechaber. Goûte, après le mechaber, goûte le lait, dis-moi s'il y a le goût de viande. Il n'y a pas le goût de viande, c'est bon. Même si j'ai que 50 fois plus. A priori, il y a un problème, c'est pas bon. Parce que Pourquoi c'est pas bon? continue le processus. Parce que c'est vrai que la viande, elle a donné son goût au lait. Et le lait, il a donné son goût à la viande. Mais quand le lait, il a donné le goût à la viande, qu'est-ce qui s'est passé? Le lait qui est rentré dans la viande, il est devenu quoi? Nevela. Ah, la viande est légère. Il y a eu l'explosion ici. Donc ce lait-là, maintenant, il est devenu interdit. C'est une nouvelle existence qui a le même goût que du lait. C'est du lait, mais qui n'est pas du lait. C'est-à-dire que ça a le goût de lait. Deux secondes. Ah, tu veux dire mine non. Ça a le goût de lait, mais c'est du lait taref. D'accord? C'est comme si tu as une viande qui n'a pas fait la shrita, c'est une viande, c'est de la nevela. Ce lait-là, c'est du lait taref. Ce lait taref qui est dans la viande, ben, il va sortir aussi. D'accord? Et donc ça va devenir une mino. Mais tu veux pas, ça suffit pas de donner au gars. Parce que le gars, il va goûter, il va dire il n'y a pas de goût de viande. Ok? Mais il ne peut pas goûter le lait. Il va goûter le lait, mais il ne peut pas savoir s'il y a le goût de lait, du lait de ISO. Comment il peut savoir s'il y a ou pas? Donc il faut 60. Mine Bemino, il faut 60. Et d'après Rachid, puis c'est pas ça la halakha, mais d'après Rachid, dans ce cas-là, ça s'appelle quoi? D'après Rachid, tout devrait être assaut, même s'il y a 1000 fois plus. C'est pas Nevela. D'après Rachid, même s'il y a 1000 fois plus, tout devrait être assaut. Parce que c'est Mine Bemino. Vous avez compris? C'est une question ou c'est une affirmation? C'est une question. C'est pas Nevela. Parce que ça sera Nevela que Quand quand il on va sortit. sortir, on le met dans une autre truc de lait. Là, ça sera. Oui, Là, à ce moment-là, Il fait une explosion. Hein? À ce moment-là, Quand la viande elle a reçu du lait, quand la viande elle a reçu le c'est lait, là que ça se fait. quand la viande elle a reçu le lait, il n'y a pas eu d'explosion qui s'est fait ici. Alors, il n'y a jamais Battle de Shishim si c'est comme ça. Pourquoi? Il y a toujours une explosion alors. Non, Mine Bemino, c'est pas du chichi. Quand il y a de la viande et du lait qui truc, pourquoi il y a le cas de Battle de Shishim? C'est qu'on voit le lait, la viande. Là, si tu dis que c'est tout le temps Nevela en fin de compte alors. Si c'est comme ça, Donc, il faut c'est pas Nevela. Le lait, il est. 2 secondes. Le lait, il est Nevela. On va dire, bonne guide comme ça, que j'ai chichim. J'ai 100 fois plus que la viande. Le lait, il est Nevela. Non. Il est caché. Il est caché. Il est caché. Je peux le boire, le lait. La viande, Elle est Nevela. il faut la jeter. Mais la viande, elle est quoi? Elle est Hanan. La viande et le lait qui est à l'intérieur de la viande. Les deux, ils sont Hanan. Oui, parce qu'il y a plus que Shishim Ah, il faut l'enlever. de lait dans la viande. C'est pour ça que c'est Nevela. C'est ça la logique. Donc c'est Nevela. Mais Oui, mais Alors la chose elle-même, elle rend pas le lait interdit. Et si elle rend pas le lait interdit parce qu'il y a 60. Oui. Mais s'il n'y a pas 60, s'il n'y a que 50. Ah, 50. Ah, c'est Et ça. le gars, il a goûté, il a dit il n'y a pas de goût de viande. A priori, ça devrait être bon. Ah, d'après le Mechaber. D'après le travail, ça devrait être bon. Non, a priori, ça devrait pas être bon. Parce qu'il y a le problème ici de Mine Bemino. Le lait qui est devenu Nevela qui ressort. Oui, il a raison, parce qu'il dit, ça veut dire que ce système d'échange
Il dit dans tous les cas. Oui, alors. Donc ça veut Dès dire que ça chauffe, le donc dans tous les cas, alors, ça n'existe pas min bénomino. C'est toujours min bémino. Dans le cas où c'est pas ça va. Bah, dès que c'est- Non. Oui, mais Deux ça veut secondes, dire- 2 secondes. Dans le cas où c'est pas ça va. Dès que ça cuit du Dans le lait de cas la où viande, c'est- il y a toujours un échange. Tu as raison. Donc, Dans Bassam tous les Khalab. cas, donc- Dans Bassam Khalab, oui. Oui, Mais voilà. dans le Khazir, d'après le Mechaber, D'accord, c'est différent. on dit pas Mais dans Hanan. le bassin vers Halab, il y a toujours cet échange qui va se faire. Donc, ça Un ne sera morceau de jamais Khazir. min bénomino. Un morceau de Khazir, si ça n'avait pas été, de la viande qui est tombée. Imagine-toi. C'est pas de la viande qui tombe. Ok. Mince. Si c'est pas de la viande qui tombe, c'est un morceau de Khazir qui tombe. Ah, pourquoi il fait ça? Si c'est un morceau de Khazir qui tombe, Ouais. d'accord? C'est pas de la viande. Eh ben, le morceau de Khazir, il donne son goût dans le lait. Ouais, Il a donné du goût dans le lait. ouais. Le lait, il est rentré Dans le Khazir. dans le Khazir. Il n'y a pas eu Hanan ici. Parce que c'est pas Bassam Khalab ici. Non. Ouais. C'est du Khazir. Le lait, il a donné le goût. Il est rentré dans le Khazir. Mais il n'est pas devenu Nebela. Le lait qui est rentré dans le Khazir, il n'est pas devenu Nebela. Ouais. Il n'est pas devenu Hanan. Donc, il n'y a pas mine bémino ici. Donc je demande au goy de goûter. Il y a 50 fois plus de goy, il goûte. Il y a pas de goût. Donc, d'un Mais le problème, la question qu'on a ici, c'est dans le cas où c'est du bassin vers Halab. Là, il y a la question. Mais la fkamina, c'est que. Effectivement, t'as raison. Toujours que ça sera Bassam Khalab, c'est toujours le problème, a priori. Donc, mais ça, c'est d'après qui? Non, celui qui dit que justement le lait il est recraché, donc à la fin c'est min bémino. Donc, même si c'est à la base de la viande, c'est tombé dans le mais c'est comme Puisque ça va et ça revient, ça va et ça revient. Donc à la fin c'est min bémino. Donc du coup c'est mine bémino. Donc du coup toi le Mechaber tu me dis je donne au gars, mais je peux pas donner au gars. Parce qu'il y a mine bémino ici, a priori. Ah ouais, mais c'est quoi la lacha du Mechaber par rapport au Inyan de Nevela? C'est ça qu'il faut regarder aussi. Le Mechaber il dit Hanan, tout le monde dit Hanan dans Bassam Khalab. C'est de la Torah. Tout le monde, le Mechaber, il n'y a pas de marloquette. Ah, y a- La marloquette c'est dans Ah, du Khazir. Il est aussi. Tout le monde dit Hanan dans Bassam Khalab, on a expliqué, tout le monde dit Hanan, c'est de la Torah. Je sais pas, je sens que c'est. Donc maintenant quel va être le deal? S'il y a 60 fois, dans le lait il y a 60 fois la Il viande. n'y a pas de question. Pas de question. Tout va bien. D'accord. Après tout le monde, pas de marloquette. S'il y a 60 fois la... c'est bon. Il y a 60 fois la viande, le lait il est permis, la viande elle est interdite, c'est évident. On est d'accord? Ouais. On est d'accord? Sur ça, on n'a pas de question, oui? Ok. C'est quand c'est 50. Le problème, lui, quand il n'y a pas 60 fois. Quand il n'y a pas 60 fois, Après le. Mais non, d'après, si on comprend le cas de Rachi, dans tous les cas, même si c'est de la viande, il faut pas mettre 60. Il faut. Rachid interdit. ah, d'après Rachid, t'as raison. Oui, t'as Tout le temps raison. interdit. D'après Rachid, ce sera. Tout le temps Il y interdit. aura le problème que ce sera interdit. Ok. T'as raison, mais bon, la règle pas convaincue. Non, mais c'est-à-dire d'après Rachi, ce sera interdit complètement. S'il n'y a pas 60, Je sais pas. alors dans ce cas-là, s'il n'y a pas 60 dans le lait, la viande elle est interdite, c'est. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Rachid l'interdit tout le temps. Ok, c'est bon. Oui. Non, mais Rachid, il parle pas de Bassam Khalab, il parle de mine bémino. C'est deux. Mine bémino, pas de Bassam Khalab, c'est pas du Khazir, c'est pas n'importe quoi. Quand c'est deux mine bémino. C'est pas d'Afka Bassam Khalab ou pas Bassam Khalab. Nous, le problème ici qu'on a ici, on est dans un cas qui n'est. Et le problème dans Bassam Khalab, c'est mine bémino, c'est pas la même sorte, c'est de la viande avec du lait, mais on a un problème de mine bémino parce que le lait il ressort. Le lait il rentre, il ressort. C'est-à-dire, et ce qui devient Nevela, il ressort. C'est que dans Bassam Khalab qu'on a cette folie. Oui, mais D'après le Mechaber. le bout de viande, on l'enlève. Puisqu'il est. Le bout de viande, il est sourd. On le On veut sortir le lait, nous. Oui, mais il y aura On le toujours du lait qui va ressortir. Il a plus ce problème. Mais non, mais le lait, il est sorti. Le lait, il va ressortir, qui s'est imprégné et qui est Avant que ressorti tu enleves la viande, pendant la cuisson. le lait, il est sorti ou il est pas sorti? Avant d'enlever la viande, le lait il est ressorti. Est-ce qu'avant que tu enlevé la viande, le lait, il est sorti ou il est pas sorti? De la viande. La viande, elle a C'est ce que jeté. je l'ai dit tout à l'heure, c'est toi qui l'as dit tout à l'heure. Ok. Eh ben non, sachez que c'est pas obligé que le lait, il est sorti de la viande. Hein? Il y a une possibilité que le lait ne sorte pas de la Je viande. dis tout de suite. Le lait, il est rentré dans la viande, la viande, la viande, elle est rentrée dans le lait, mais le lait qui est rentré ne sort pas. Il y a un type comme ça qui s'appelle C'est parce que c'est Mouka. Oui, ça c'est dans le Melichra, il y a fait. Là, c'est un peu presque, ça ressemble. C'est Rotacha. Si la marmite elle est en train de bouillir, si elle est encore sur le feu, en train de bouillir, donc c'est encore mal, c'est encore en train de bouillir, et ben ça ne fait pas aller-retour, aller-retour. Ça fait qu'un aller. Ça veut dire que la viande elle donne le lait il donne à la viande, c'est tout. Mais après, le lait il reprend pas. Le lait il reprend pas la viande, le lait il reprend pas le lait qui est dans la viande. Ça veut dire que il n'y a pas. Le lait de la viande, je pense. Voilà, le lait de la viande ne ressort pas. Donc, hein, Il n'y a que donner. Il n'y a que on donne. Chacun il donne. Chacun il donne à l'autre. Personne prend.
chacun, personne ne reprend ce qu'il a donné. D'accord? Le lait, il ne reprend pas son lait. Vous avez compris? Et Le la viande, lait, elle donne quoi? La viande, elle donne son goût. Juste le goût de la viande, elle sort juste son Voilà, goût. juste le goût. Mais elle prend pas ce qu'elle absorbe. Voilà. Ça, c'est quand ça bouge Quand sur ça la, bouge. sur la marmite. Elle rejette pas le lait qu'elle a avalé. Elle rejette que son goût à elle. Elle ne rejette pas le lait qu'elle a avalé. Ça, c'est avec tout le monde. Ça, c'est quand c'est Non, retard, non, retard. Quand c'est en train de C'est bouillir. bien travers, c'est tout. Bouillir, c'est 100 degrés. Ah, mais Khaber, il dit ça seulement. Vraiment, il est interdit tout. Quand c'est en train de bouillir, donc puisque le lait, il ne ressort pas, le lait qui est devenu névé dans la viande, ne ressort pas dans le lait. Donc c'est min benomino. Puisque c'est min benomino, je peux donner au goy. Il goûte, s'il n'y a pas le goût de viande, c'est bon. Pas besoin de faire ça. Par contre, si c'est nacha, par contre, si c'est. Ça s'est arrêté de bouillir. Ah, une fois que ça a arrêté de bouillir, alors là maintenant, la viande elle relâche aussi le lait qu'elle a avalé. Et donc dans ce cas, ça devient min bemino. Et si le gars il va goûter, ça va rien aider. Comme il n'y a pas 60, alors le lait il est, Ce sera hanana. le lait, il est à sourd. Ok? Pourquoi? Parce Le qu'il a lait, reçu. il est à sourd. Ah oui, Si c'est pas hauteur. c'est hauteur, mais c'est pas. C'est chaud, mais c'est pas en train de C'est pas en bouillir. train de bouillir, c'est ça. Comme c'est pas en train de le lait, il bouillir, sera sourd. Comme c'est pas en train de bouillir, donc la viande elle rejette le goût du lait qu'elle a avalé, et donc le lait il est min bemino, tu peux pas donner au Et donc même 60, c'est pas bon. Non, Non. c'est bon. Ah, c'est bon. 60, c'est bon. Ouais. 60, Mais Moins tu de peux pas 60. faire moins pour faire Ah, goûter moins le de 60, c'est Voilà. pas bon. Ah, Ok, ouais. mais par contre, le rameau, il dira toujours que le lait est interdit. Parce que le rameau, il dit on ne fait pas confiance Ah, au bah oui. goy. Parce qu'il venait. Quelle différence à la c'est si tu penses comme le rameau ou tu penses comme le mechaber? Si tu fais confiance au goy, tu ne fais pas confiance au goy. Le rameau, il ne fait pas confiance au goy, mais il fait confiance au juif. Si un juif, il goûte, d'accord, je fais confiance. Le juif va goûter, c'est interdit. Ouais. D'accord, il faut que c'est un goy qui goûte. Quelle différence qu'il y aura entre les deux? Il y a un cas qui s'est passé comme ça. Sachez qu'à la c'est concrètement, même les Sfaradim, ils sont marmés de ne pas se baser sur le goy qui goûte. Sur le goy qui goûte. Non, mais d'après le Khaber, on croit le goy, il y a des conditions. Mais d'après le Khaber, on croit le goy. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une fois une histoire comme ça. Un mariage, du sourd qui est tombé, d'accord? On ne sait pas s'il y a 60 ou il n'y a pas 60. Donc comme on ne sait pas s'il y a 60 ou pas, normalement tout est interdit. Il n'y a que 50 morceaux de viande contre le morceau qui est interdit qui est tombé. D'accord? C'est min benomino, ça donne le goût. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas tout jeter. Et un c'est le mariage, Mérouba, Machin, qu'est-ce qu'on fait? Alors, On est sûr qu'il n'y a Ah, pas. mais là, c'est. on est sûr qu'il n'y a pas Ou 60. il y a ça fait. Peu importe, un sourd, ça avec c'est d'oreille, t'as ça sourd. Mais là, c'est le D'accord, Mérouba, c'est d'oreille. c'est- Alors, il y a un affaire, il n'y a pas 60. Qu'est-ce qu'on fait? D'après le rameau, à sourd. Il n'y a pas 60, c'est à sourd. Il n'y a pas 60, c'est à sourd. D'après le Khaber, tu emmènes le goy qui goûte. Mais les Ashkenazim, comment ils font? Ben, la Sarade. Il va demander, non, Ah oui, non. il a raison. Il va demander à un goy de goûter. Maintenant, moi, Ashkenazi, je ne suis pas sommaire sur le goy. Mais le Sfarad, il est sommaire sur le goy. D'accord? Donc le Sfarad qui est sommaire sur le goy, lui, il pourra manger. Ça devient quelque chose, il pourra manger. Donc lui, il va manger, il va goûter. Et lui, il va me dire que moi, je suis sommaire sur le juif. C'est un juif. C'est fort, c'est fort. Donc je suis sommaire sur lui. Ils sont forts, Donc lui, il va goûter, il va dire qu'il ils n'y sont a forts, pas les de... Ashkenazes. Vraiment. Ils sont Ouais, forts, mais les ça, Ashkenazes, ils sont c'est forts. super logique parce qu'on avait dit dans C'est un cas de c'est très Mérouba. compliqué ce truc-là. Mais pourquoi? Je rentre pas dedans. C'est C'est très... Faut pas- un cas de F7 Méroubé, on est sommaire sur une DA qui est maquille comme le Mechaber. On avait vu ça déjà. On vient de le voir. Même si c'est pas FC Mourubé, tu peux faire ça a priori. Ah, ça c'est un prix douche. Pourquoi pas? Non, ça Pourquoi c'est un riche plus grand. Mais pourquoi pas? Parce qu'avant, on avait vu un Pourquoi cas. pas? Moi je me base sur le juif. Le juif il se base sur le goy, il a pas de problème, il est passé quand même le Mechaber. Moi je me base sur le juif, quel problème? Le rameau il dit que je me base pas sur le Ouais, goy. mais tout à l'heure, on a vu que dans un cas de F7 Méroubé, on est sommaire sur la DA du Mechaber, qui est lui qui est maquillé. Ok, pas tout le temps. On l'a vu tout On à n'est l'heure. pas obligé d'avoir FC Mourubé tout le temps pour être sur le Mechaber. Pour être sur le Mechaber, c'est ça, c'est Mourubé. Là dans ce cas-là en plus, je suis pas sommaire. Là je suis pas sommaire sur le Mechaber. Tu changes les données. Je suis pas sommaire. Le rameau, Ils il sont forts sur le juif. Je ne suis pas sommaire sur le Mechaber. Ils sont forts sur le juif. Moi, je suis pas d'accord avec le Mechaber. Je pense comme le rameau. Je suis sommaire que sur le juif, pas sur le goy. Le juif me dit qu'il n'y a pas de goût. Pourquoi je mange moi? Parce que le juif me dit qu'il n'y a pas de goût. Ah, mais j'avais entendu dans la Lara que s'il y a un F7 Méroubé, on est sommaire sur une DA qui est assez forte, même qui n'est pas d'accord. Il n'y a pas d'FC de Mourubé maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Ah, peux le faire ou pas? chose, donc c'est. Ah, parce que avec le mariage et tout ça. Ok, d'accord, donc
Si ça c'est encore en train de bouillir, alors qu'est-ce qui se passe? La viande elle donne au lait, le lait il donne à la viande. D'accord? Donc la viande elle donne au lait, le lait il donne à la viande. Le lait qui est dans la viande ne sort pas. Tam khalab nirnas la basar, tam basar nirnas la khalab. Et donc la viande elle est interdite, et le lait, d'après le mechaber, tu donnes au goy, et le mot il faut 60. Par contre, si ça a arrêté de bouillir, alors dans ce cas-là, le lait qui est dans la viande, il ressort dans le lait, ça devient min bemino, et donc dans ce cas-là, même d'après le mechaber, tu ne peux pas donner au goy pour goûter, et donc il faut... Moins de 60 ça sort, plus de 60 c'est pas. Ouais, j'aimerais bien comment tu lui fais goûter pendant que ça boue. Non, t'as enlevé la viande de c'est en train de bouillir. T'as enlevé la viande Pendant que c'est en train de bouillir. Ah. Après, une fois que ça refroidit, après ça tu refroidit, tu donnes le goy, Ah, bien sûr. c'est compliqué. C'est un goal, c'est bon. Oh, non, tout ça pour en venir à quoi? Au cas qu'on veut parler ici. Grande marloquette qu'il y a entre riz et rachis. Entre qui? Riz et rachis. Riz. Parce qu'on parlait de riz. Riz et rachis. Donc riz c'est Rabbeinu Yitzhak. C'est un balatosphot. Et rachis. Ok. C'est quoi le cas? J'ai une goutte de lait, chose qui peut arriver très fréquemment à la maison. Je fais le biberon du bébé, d'accord? Je remue un peu le biberon, et sans faire exprès, ou bien le bébé il jette le biberon, et il y a une goutte de lait de maternat, pas de lait qui a été tiré de la maman, parce que ça c'est pas du lait. C'est pareil. Mais du lait de maternat chalavim mamash, la mehadrin. D'accord? Maternat mehadrin, qui tombe, une goutte de lait qui tombe dans mon bouillon. Non, il tombe sur le morceau de viande qui est dans mon bouillon. Ok, Nika. Ma'adi. Alors là, hein, Une goutte. une goutte. Alors imaginez-vous, une goutte de lait qui tombe dans le bouillon. Comme on l'a dit, il y a la sauce qui étant donné qu'il y a la sauce, donc c'est bar, doute, tout le monde est ensemble. Non, il n'y a pas de problème, c'est pas télévision, ça, il n'y a pas de problème. Tout le monde, il n'y a pas de problème, on est tous d'accord, que cette petite goutte-là, elle vient contre toute une équipe qui est bar doute, puisque on a le jus, on est tous bar doute, tout le monde ensemble, ils font l'affaire, et c'est moi la tête, le chichi. Il n'y a pas de question. Ah, mais la goutte, on peut pas savoir si c'est chichi, concrètement. Tu évalues. Si tu sais pas, tu sais pas, mais tu sais. Une goutte dans une Une goutte, t'as une marmite, un bouillon, une goutte. Combien de gouttes tu as dans un bouillon? Ah ouais. Rien que le jus du bouillon, déjà, c'est 60 focus. C'est évident. Mais par contre, s'il tombe sur la boulette, est-ce que Sia, tu veux dire. Si elle est Maintenant, non, si la goutte elle tombe sur la boulette même. on a Non, c'est rien même, c'est dans le bouillon. Ça va même. on a trois Dans le bouillon. possibilités. On a une goutte de lait qui tombe dans le jus, carrément. Donc là, c'est chichi. Donc là, tout le monde est d'accord que tout le monde s'associe ensemble. Le jus, il est marré tout ensemble. C'est chichi. C'est chichi pour la goutte et c'est suffit. On a un autre cas où une goutte de lait qui va tomber sur un morceau de viande. Donc j'ai le bouillon. Mais mon bouillon, j'ai une pomme de terre ou un autre morceau de peu importe. Et sur la pomme de terre, j'ai un morceau de viande. Et le morceau de viande, il est complètement en dehors du jus. C'est très là que J'ai tout seul en dehors du jus, t'es pas à l'intérieur du pharmacien. Là, tu t'es peux tout seul à te débrouiller, a priori. Là, a priori, il est tout seul à se débrouiller. Donc, Celui-là, c'est bon. il doit tout seul avoir 60 fois, tout seul, que à lui seul, il faut qu'il fasse 60 fois la En goutte. général, une goutte. Il faut être dans le jus, il faut nous dire les Il faut qu'il fasse 60 fois la goutte. Ou sinon, il se fait esquinter. Et il devient tout tarif. Tout le morceau de viande devient tarif, et après on verra c'est quoi la suite, après qu'est-ce qui va se passer avec tout le reste de la marmite. Mais a priori, lui il est en dehors du jeu. Il est en dehors complètement de tout le monde. Il est tout seul, il est solitaire à part. Il se débrouille tout seul. Tout le monde est d'accord sur ça. Toute la question qu'il y a, La moitié. c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que la Gemara a dit, de quel cas la Gemara a parlé. Est-ce qu'elle a parlé dans ce cas-là, ou elle a parlé dans ce cas-là? Ça c'est la marque entre riz et rachis. Qu'est-ce qui se passe si la viande, le morceau, il est à moitié dans le jus et à moitié en dehors du jus? C'est comme quelqu'un qui nage à moitié dans l'eau et à moitié en dehors de l'eau. Il faut décider, c'est où t'es dedans, où t'es dehors. Faut pas être entre les deux. D'accord? Admata et poserim, je t'asseille, jusqu'à quand vous êtes entre les deux mariages. Il faut décider où vous êtes. C'est où dedans ou dehors.
Et là, ça vient la loquette entre riz et Rashi. Ce cas-là, où la viande elle est à moitié-moitié, est-ce que c'est comme ce cas-là, ou est-ce que c'est comme ce cas-là? C'est quoi moitié-moitié? Ça veut dire quoi? Il y a une partie de Il la y a viande qui est une dehors. partie de la viande qui est dans le jus, et une partie de la viande qui est en dehors du jus. Elle est un peu dans le jus, c'est fait. Voilà, elle est un peu dans le jus. Elle m'a bien. C'est marloquette. Par contre, Rashi et riz, est-ce que ça, c'est considéré comme si qu'elle est complètement dans du jus, ou non? C'est considéré comme si qu'elle est complètement dans le Rachid a jus. dit qu'elle est complètement dans le jus, ça. Rashi dit que c'est considéré comme si qu'elle est en dehors du jus. Hein? Riz dit que c'est considéré comme si qu'elle est dans le jus, complètement dans le jus. Rachid Donc est très marqué. pour riz- tout à chaque fois. Oh, qui a dit que c'est Marmir? Ici, à l'envers. Ah, ici, dans ce cas-là, C'est à l'envers. il y a une Koula ici d'un côté, il y a une Khumra d'un autre côté. On va voir pourquoi. On va voir pourquoi. Dans l'autre, c'est Une seconde, on va voir le pourquoi. chim, c'est fini. On va voir pourquoi. D'après Riz, ce cas-là, c'est comme ce cas-là. À partir du moment où il est un petit peu dans le jus, ça y est, il s'associe avec tout le monde. La goutte, même quand la goutte elle est tombée que sur lui en haut, c'est comme ça s'associe, la goutte elle se répand à travers le bichou, elle se répand partout, et à partir du moment où j'ai 60 fois la goutte, à quoi le cachet, tout va bien. Par contre, après Rachid, il considère ce morceau-là comme s'il est complètement en dehors du jus. Donc s'il est complètement en dehors du jus, alors dans ce cas-là, Pas dans le. si, même que dans tout le repas, j'ai 60 fois la goutte, ça va pas m'aider. Mais dans la boulette, il y a 60 fois ou pas? Ah, Est-ce que dans la boulette, il y a 60 fois la goutte? alors ça va dépendre. Chaque cas. Attends, là, c'est que le morceau. S'il y a 60 Non, fois. dans le cas dont on parle. Non, on parle dans tous les cas. Raphaël, c'est que dans le morceau qui est sorti qu'on compte S'il n'y a pas 60 fois la goutte dans la boulette elle-même, dans le morceau de viande lui-même, il n'y a pas 60 fois la goutte de lait, même le morceau de viande il va être interdit. Par contre, d'après Riz, même que dans le morceau de viande il n'y a pas 60 fois la goutte, mais étant donné que dans toute la marmite il y a 60 fois la goutte, tout le monde ensemble s'associe pour aider ce morceau-là si, à arriver la Tiens, seule moi, fois. dans le morceau. C'est le morceau qui est simplement sorti ou c'est tout le morceau qui même qui est à l'intérieur? J'ai pas compris. La goutte qui rentre dans la viande Ouais, à moitié. Pour Rachid, t'as dit que c'est comme si elle était complètement en dehors de la viande. ouais. Ok, on considère que c'est tout le morceau même qui est à l'intérieur, même la partie du morceau qui est à l'intérieur du bouillon. Il devient interdit, ouais. Il vient à- Tout devient interdit, tout le morceau devient interdit. Donc maintenant, si la goutte, elle n'est pas à 60 fois avec la boulette. Ok. Donc la boulette elle est interdite. Une question. Elle est, D'après qui tu parles? d'après D'après Rachid ou d'après Riz? Rachid, Que c'est considéré, ce cas-là pour Rachid, c'est comme ce cas-là. Ouais. Donc qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Allez, prenez la viande et c'est tout. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Tout la viande, c'est d'où tu la toute la viande, elle est rentres dedans interdite. là, non. Toute la viande elle est la interdite, boulette, et tout le repas, il est Caché. caché, il est permis. mais alors pourquoi dans ce cas-là, si elle est Sinon, on inférieure est tombé là-dedans. à 60 fois, Non. la boulette entière, elle n'est pas hanan Si, elle est halal. par rapport à la marmite entière? Mais non, mais elle s'associe, elle est pas associée avec la marmite. Elle est pas dedans. Elle n'a pas de rapport avec la marmite. dehors. Elle est dehors. Elle est quand même dedans. Non. Ah bah alors c'est où ça, tu peux prendre Si tu la considères, c'est là que tu la considères qu'elle est Elle forte. touche quand même, elle touche, elle n'est pas, Ah, elle est pas dans une autre marmite. Bonne question. Ah. Bonne question que tu demandes. Qu'est-ce qui va se passer avec ce morceau de viande-là qui Ah est oui. chez celui-là? Il y a une communication qui Mais se fait. N'est-il là? C'est Tsilia. Ah voilà. C'est pas un bichou, c'est Tsilia, vous vous rappelez, c'est comme dans le D'accord. cas de Tsilia, chacun il est individuel, chacun il est tout seul. Donc c'est Alors, pas rien. Et C'est si pas c'est là où que elle est tombée, C'est c'est là où comme un elle est tombée morceau la de goutte. viande c'est caché. pas que la boulette. C'est comme un morceau de viande caché. Voilà. Tu vas toucher un morceau de viande, taref, chaud, les deux ils sont chauds. Maladie. N'est-il là? J'en ai n'est-il là? Et si là où elle tombe la viande, C'est pareil, elle a la goutte. c'est comme le cas de Tsilia ici, étant donné que c'est en dehors du jus. C'est comme le cas de Tsilia. Le cas de bichou, c'est à cause du Alors jus. si le c'est jus qui comme est- ça, la conclusion, c'est que le bout d'à côté doit s'associer aussi aux 60 contre la goutte. Non. Si tu l'associes, alors d'un côté tu le J'ai prends, compris ta question, mais c'est pas comme ça. le clal tu le prends d'un côté, tu le prends de l'autre. C'est ma question, mais c'est pas ça. C'est un truc incroyable. Et c'est logique, mais je peux pas rentrer, je peux pas expliquer. Ok. Tipa, Nafla, le Tor, Arotev, sur ça, il n'y a pas de question. Mais Le alors, Mouchaber. alors, dans la troisième, lui aussi, il faut enlever. Parce que là, si on considère. Les morceaux de viande qui vont toucher ce Ben, là, morceau-là. il est mouillé, il touche Là. plein de trucs. Les morceaux de viande, tous les morceaux de viande qui vont toucher ce morceau-là, Il faut et tous les morceaux de viande qui vont enlever. toucher ce morceau-là, d'après Eri, il va falloir enlever Netila. Netila. Comme ça, le chat. Et de l'autre côté, non. Ah, c'est incroyable. Ok. Maintenant, attendez, quand c'est moitié-moitié, a priori, celle-là, il est quand même dans le jus. Ouais. Alors,
concrètement, c'est qui est plus strict? Bon, on va voir. On va avancer petit à petit. Tipa, j'ai appelé le Torah Rotev. Pas shoot. Mais Khaber, qu'est-ce qu'il dit? Mais Khaber, qu'est-ce qu'il dit? 2 secondes, on avance petit à petit. On avance doucement. On avance de 0. Une goutte qui tourne dans le Rotev. Mais Khaber, tu demandes au Goy, parce que c'est une bénomine, je crois. Et Batel Béchichi, le Ramon. Le Ramon, il dit qu'il faut à tout prix chier. Tipa de Khalam, Shenabla al Khaticha, Shekula Chutz Rotev. Sur ça, tout le monde est d'accord? D'accord? C'est Batel Béchichi. Achaticha, Imen Bashishim Khaticha. Si dans la goutte, dedans il n'y a pas 60 plus, alors la Khaticha elle est Asura. La Khaticha elle est Asura. La question qui se pose, qu'a priori, pourquoi la Khaticha entière elle est Asura? C'est Tzliya. D'accord? Le lait avec la viande. Si du fromage il touche de la viande sans jus, Mahadin. Non. À chaud. La viande qui touche du fromage à chaud, Mahadin. Netila. Ah, pourquoi ici tu dis pas Netila quand le lait il touche la viande? Si il n'y a pas de jus ici. Ça devrait être aussi Netila. Alors, il y a 2 réponses. Première réponse, la réponse du Marshall, il dit que comme c'est du lait, c'est du liquide, alors ça se rentre plus à l'intérieur que Netila. Deuxième réponse, c'est la réponse du char, c'est que, effectivement, tu as raison, mais comme nous, on ne sait pas faire la différence entre carouche et chamène, quand c'est gras ou maigre, donc on considère que tout est gras, et quand c'est gras, le diminuer que quoi? Même que c'est sans jus, c'est à chaud, c'est chichi. Alors, et dans le cas de Netila, on parle de quel cas alors? De quel cas il a parlé? Quand on dit que Netila, c'est carouche. C'était un cas où il était carouche. Donc on a dit que c'est juste Netila, que quand il y a une Khatira qui est tombée. Là on dit que c'est... Pourquoi le lait avec la viande, il ne faut pas enlever que des Netila? Quand la goutte de lait elle tombe sur la viande, pourquoi il ne faut pas enlever que des Netila? A priori, c'est Tzliya, c'est pas Bichoul ici. Donc Tzliya, on enlève que des Netila. Alors là, 2 réponses. Ou bien parce qu'ici, on ne sait pas faire la différence entre carouche et chamène, et qu'à chamène, dans Tzliya aussi, il faut Assur Koulo. Ou bien comme c'est du liquide, alors ça rentre à l'intérieur. Ça, c'est les 2 réponses. Mais c'est quoi le cas de Tzliya que oui, on fait la différence? D'après le Khaber, il fait la différence. Mais c'est quel cas il s'est passé? Ah, c'est le même cas. D'après le Khaber, il fait la différence. Nous, on fait pas la c'est différence. d'après le Mechaber. Nous, on fait pas la différence. Et nous, on fait pas la différence. Nous, on fait la différence aussi dans quel cas? Dans quel cas, nous, on fait la différence entre la viande maigre et la viande grasse? D'après le Rameau, il fait pas la différence. Il y a un cas où il fait la différence. Dans le cas où c'est pas du fromage avec la viande. C'est par exemple une pomme de terre qui a avalé du lait, qui va toucher de la viande. Une pomme de terre qui a avalé du lait, qui va toucher de la viande. Donc là, c'est pas le lait directement qui touche la viande. Le lait, il est avalé dans la pomme de terre. Alors là, dans ce cas-là, on fera une différence entre de la viande maigre et de la viande grasse. C'est pour ça que ce morceau de viande-là, qui a touché celui-là, il a sourd à cause de quoi? Qu'il a avalé. Donc, lui, on va dire que quand il est carouche, il va falloir enlever que 2 cm. On fait lui la différence entre carouche et chamène, même d'après le Rameau. On va enlever Netila ici. Non, de celui-là. De celui-là, pas de celui-là. Lui, on va l'enlever complètement. Celui-là, normalement, on devrait aussi enlever Netila. Pourquoi tu n'enlèves pas Netila de celui-là? Parce que ça s'est complètement imprégné. Pourquoi? C'est Tzliya, c'est pas Bichoul ici. Il n'y a pas de jus. Ah, c'est de la goutte de lait qui tombe dans la viande. C'est comme ça endort du jus. Après, quand ça endort du jus, on a appelé ça Tzliya. C'est comme de la grillade. C'est comme si que. Il n'y a pas le jus qui associe. Non, mais en vrai, il y a la... Alors pourquoi celui-là, il est complètement interdit? On fait la différence, pas de différence. On fait pas la différence entre parce qu'on ne fait pas la différence entre gras et maigre. Mais pour lui, on fait mieux la différence. Pourquoi? Parce que lui, il ne reçoit pas directement du lait. Il reçoit de la viande qui a avalé du lait. Ça, on fait la différence. Quand c'est la viande qui a avalé du lait, on fait la différence. Oui. Quand c'est un issour qui est avalé, on fait la différence. Quand c'est le issour lui-même qui vient attaquer, on ne fait pas la différence entre maigre ou gras. Quand c'est un morceau de pomme de terre qui a avalé du chazir, alors là, j'ai fait la différence entre maigre et gras. Même d'après le Rameau. Mais la viande qui a avalé du lait, elle est appelée... 2 secondes. Mais non, ça, c'est par rapport au morceau de viande. Le morceau de viande lui-même qui est complètement hors du jus, le morceau de viande, s'il n'y a pas 60 contre la goutte de lait, étant donné qu'il est solitaire, il est tout seul, tant pis pour lui, il se débrouille tout seul, il faut qu'il ait 60 contre la goutte du lait. Il n'a pas 60 contre la goutte du lait, il est complètement interdit. Hanan, Koulonase, Ne, Vela. Ok. Maintenant, tout le reste du repas, est-ce qu'il devient interdit ou pas? Ça dépend si c'est un 60e de la viande. Mais non. Non.
C'est pas interdit, Birkal. Là, ça, L'autre, il est en dehors, il est pas Ça avec nous, fait lui, avec il est tout Mika. seul, il est solitaire. justement, il est C'est où t'es solitaire ou t'es pas Tu solitaire? l'enlèves, tu l'enlèves et c'est tout. Solitaire. Il est quand même dans la même marmite. Alors il faut le savoir. oui. Mais il est solitaire. C'est le liquide qui fait passer. Pourquoi? Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec tous les autres morceaux de viande qui ont touché? On a dit qu'il faut qu'ils soient sûrs que des Netila. Vrai? Par contre, ça c'est d'après le char. D'après le char, tous les morceaux qui sont à côté, il va falloir enlever qu'il y ait des Netila. Par contre, le Taz il dit que non, tous les morceaux qui sont à côté ils sont cachés. Pas besoin de Netila. Ça c'est la vie du Taz. Et nous on fait comment Tarek? Comme le char. Que quoi? Netila? Ah, je l'avais oublié la goutte. Ah ouais, Netila. Netila? Oh, maintenant, si la goutte de lait elle est tombée dans une khatira qui est moitié-moitié, là on a un marlokat entre Rashi et Ri. Si la khatira elle-même, elle a 60 fois le lait, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est baptême. Ça dépend. Netila? Vous êtes là ou vous êtes pas là? Ah, il y a marcoquette là. Ça dépend. Si la khatira elle-même, elle a 60 fois le lait, il n'y a pas de marlokat, tout le monde est d'accord? Et tout est caché là, parce qu'elle est déjà toute seule, elle se débrouille, il n'y a pas besoin de personne. Mais Donc Ah oui, oui, y a pas tu, de problème, dis, ça. tu dis que les autres s'associent avec elle ou s'associent pas avec elle, ça change pas pour elle, elle est toute seule, elle se débrouille toute seule, laissez-moi tranquille. Donc- même Netila, elle aura pas besoin? Bah non, parce que c'est déjà Alors, Ah, c'est baptême, si, Béchiche. à la Belgique. non, effectivement, il y en a qui disent qu'il va falloir quand même enlever, malgré tout, il va falloir quand même enlever Netila de l'endroit où la goutte elle est tombée. Il faut quand même enlever Netila. quoi, c'est C'est baptême KDA Béchiche. qui ça? Hein Chichi. Même que on a appris dans du solide qui se touche à chaud, même qu'il y a 60, il faut quand même enlever l'endroit qui a touché. Netila, on avait dit. Ça, c'est selon Rachid. Et Netila, il faut. Selon Rachid, qui ça? c'est C'est qui a selon dit? Rachid, ça. Oui, mais là, c'est Non. du liquide, c'est un goutte. Donc, à la limite, dès que ça touche, ça se fond, quoi. Ah, 2 secondes. C'est selon Oui. Rachid, ouais. Selon Rachid, t'as raison. Selon Rachid, il va falloir Netila. Selon Ri, il n'y a pas besoin de Netila, parce que selon Ri, c'est comme si elle est complètement dans le jus. Et donc automatiquement, elle se répand partout, il n'y a pas de raison de non Netila. Elle est faite. Donc il n'y a pas besoin d'enlever C'est pour ça que c'est Netila. écrit en parenthèse. Oui. Donc il n'y a pas besoin d'enlever Netila. Razak, je vois que Ah ouais. Razak, bon, super. Maintenant, s'il n'y a pas 60 dans la Khatira, et dans le Tafshil, contre le Khalal, dans les deux, il n'y a pas 60. Ni dans la Khatira, ni dans le Tafshil. Alors dans ce cas-là, quel va être le dit? D'après Rachid, Ni dans le tafshil. La boulette. Ah, bah alors là, c'est. ni dans l'un ni dans l'autre, la goutte, dans tout le repas, il n'y a pas 60 fois la goutte. Eh ben, on a la boulette. Grosse goutte, alors. Alors ça y est. Alors qu'est-ce qui se passe? Après Rachid, on a la boulette. Ah, c'est plus une goutte, c'est. D'après c'est Ri, c'est facile. D'après Ri, c'est facile. Pourquoi? Parce que d'après Ri, c'est comme si que tout est mélangé ensemble. S'il n'y a pas 60, tout est interdit. Donc d'après Ri, c'est plus Ramour que Rachid. Vous vous rappelez, vous avez dit que Rachid est plus strict. C'est pas vrai. Ah Dans oui. ce cas-là, Ah oui. Ri, il est plus strict. Parce que là, il n'y a que la viande qui Parce qu'il n'y a pas 60 fois la goutte. Par contre, d'après Rachid, étant donné que cette viande-là qui est moitié-moitié, elle est considérée comme si elle est en dehors du camp, elle est toute seule, elle est Juste solitaire. après, Alors c'est que elle qui est interdite. Par contre, tout le jus n'est pas interdit. Il a parce qu'on Il faudra faire. Mais il faut que j'enlève faut que j'enlève Non, Netila. Non, tout le morceau est interdit. Oui, mais des morceaux autour. Ah, les morceaux tous, c'est une marque Netila. entre le char et le Taz. Char, il dit Netila. Taz, il n'y a pas besoin. Maintenant, si maintenant il n'y a pas si maintenant il n'y a pas, maintenant il y a un troisième avis, le Taz, comment lui il comprend Rachid. Le Taz il comprend que Rachid, il n'y a pas de verre chez Rachid. Rachid, c'est le plus strict. Ah, y a pas de- Pourquoi? Parce que lui il comprend que cette ratira-là, imaginez-vous, cette ratira-là qui est moitié-moitié, elle est pire que celle qui est complètement dehors. Ah, ça sert si riche. D'être moitié-moitié, c'est encore pire. Mais Yohannavi, il a dit au Nevi Abel, il a dit c'est décidez-vous, faites Avodazara, ou servez Dieu. Ne faites pas moitié-moitié. Moitié-moitié, c'est encore pire. Pourquoi moitié-moitié? Le Rabbi explique dans la Sikha là-bas pourquoi. Parce que quand tu es moitié-moitié, alors déjà tu sais pas que tu fais un Nevera. Dès le matin, je fais la mitzvot, et après je vais m'amuser un petit peu, moitié-moitié. Et qu'est-ce qui se passe? Pour toi, ah, ça va, quand même, j'ai fait la prière, quand même, je suis bien. Donc tu vas pas faire, tu vois.
C'est pire d'un côté. Quelqu'un qui fait que la vérole, il sait que la vertu va, parce qu'il sait qu'il est tordu. Quelqu'un qui est moitié-moitié, il sait pas qu'il est tordu, il croit qu'il est bien. Et mis à part ça, il y a un autre problème, Rabbi dit aussi, c'est vis-à-vis de quoi? De l'influence qu'il a vers les autres. Les autres, ils croient prendre un rabbin. Regarde, il vient, il fait la prière, tout ça, un rabbin. Eh, t'as vu, il fait quand même toutes ces bêtises. Ah, alors je peux faire moi aussi ces bêtises. Quand c'est moitié-moitié. Alors, d'après le Taz, c'est exactement ça. D'après le Taz, quand c'est moitié-moitié, c'est encore pire quand c'est complètement en dehors. Quand t'es complètement en dehors, on sait que t'es complètement en dehors. T'es tout seul, t'es individuel, tu ne touches pas, tu ne me concernes même pas. Ça ne nous embête pas du tout. C'est ton problème à toi. Quand t'es moitié-moitié, tu me déranges. Il y a un problème ici. C'est quoi le problème? C'est que, d'un côté, t'es tout seul à te battre contre la goutte de lait et t'y arrives pas, parce que t'as pas ce sang. Et après, le problème, il est que quoi? Qu'une fois que toi t'es devenu Nevela, comme t'as du jus en dessous, et ben d'après le Taz, et ben tu fais répandre toute ta saleté dans tout le repas. Et tout le repas, il aura besoin de 60 fois. La goutte. Pas la goutte, Ah bon, la tout le viande. morceau de viande, parce que c'est Hanan. C'est Hanan. Il va falloir simplement tout le morceau de viande. Donc ça veut dire que si j'ai pas 60 fois dans la khatira de la goutte de viande, de lait, j'ai pas 60 fois dans la khatira de la goutte de lait, mais j'ai 60 fois dans toute la marmite la goutte de lait, j'ai 60 fois la goutte de lait dans toute la marmite, alors ça va dépendre comment tu vas expliquer Rashi. Donc il y aura riz, il y aura Rashi, et il y aura Rashi d'après le Taz. Rashi d'après le Taz, tout va être interdit. Parce que dans la khatira, j'avais pas 60 fois la goutte, elle était toute seule à se battre contre le lait, et après qu'elle s'est battue toute seule et qu'elle a perdu, maintenant elle va pourrir maintenant toute la marmite. Et il y a dans la marmite, il y a 60 fois le lait, mais il n'y a pas 60 fois la viande. Voilà. Donc tout est interdit. Par contre, d'après riz, là le riz va être cool. Ici le riz il était rouge, maintenant le riz il est vert. Le riz va être cool maintenant. Pourquoi? Parce que d'après riz, il considère ce morceau-là moitié-moitié, il considère comme si il est complètement tout dans le... Il est complètement tout dans le jus. Donc si j'ai pas 60 fois là, dans la khatira, j'ai pas 60 fois le lait, mais j'ai 60 fois dans toute la marmite